l'avez-vous accepté? Ou dites-vous, ce n'est pas pour moi, pasteur, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur, c'est pour ma mère, parce maintenant elle est devenue vieille, elle trouve un passe-temps en allant à l'église. Mais madame, détrompez-vous, monsieur, détrompez-vous. Laissez-moi vous dire ce soir, personne n'est sûr si demain ou si tout à l'heure, il ne va pas rentrer dans l'éternité. Mes amis, cette semaine, sur la route de Lille, un bus qui venait de Nantes, avec des personnes à l'intérieur, a quitté la chaussée et a été rasé des arbres, et un jeune homme d'une 20aine d'années en est décédé. Je m'imagine, mes frères et sœurs, un instant, ce qu'il a pu dire alors que son corps a cessé de vivre, mais son existence spirituelle prenait le relais. Mais j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Mais j'ai même pas eu le temps de faire un bisou à papa, à maman. Je suis parti en colère. Mais, mes amis, imaginez-vous, cette personne qui, 5 minutes auparavant, était vivante et qui, 5 minutes après, se retrouve dans cette réalité de l'éternité. Et quelques instants plus tard, soit il a les anges qui vont l'emmener dans le sein d'Abraham, soit il a les anges qui vont l'emmener de suite dans la géhenne. Frères et sœurs, réfléchissez-en un instant. Bien, que signifie adorer? Adorer signifie... Alors, Job va exprimer l'adoration d'une manière intéressante. Lorsque nous regardons dans le livre de Job, au chapitre 31, au verset 26, Job va dire ceci. Regardez avec moi. Il dit, « Si j'ai mis dans l'homme ma confiance, verset 24, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil, regardez mes frères et sœurs, si j'ai regardé le soleil, quand il brillait, la lune, quand elle s'avançait majestueuse, et mon cœur s'est laissé séduire en secret. Écoutez, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime. Adorer, c'est porter sa main à la bouche. C'est une forme de révérence. Vous voyez, quand les grands chefs d'État arrivent, on attrape la main d'un chef d'État et on lui fait un bisou sur la main. C'est une forme d'adoration. On est en train de l'aduler. On est en train de le reconnaître. L'adoration, adorer, c'est, embrasser. Alors, dans un autre passage, la Bible va dire, dans le psaume 2, verset 12, « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez. » Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Embrassez le Fils. Adorer, ça signifie rendre un culte à une divinité. Rendre un culte. On pourrait aussi trouver un terme, un synonyme qui est aduler. Un sens second, un deuxième sens, on pourrait dire qu'adorer, c'est aimer passionnément, ou son synonyme qui serait admirer. Tout cela pour nous dire comment je suis en train, moi, homme, être humain, moi, chrétien, suis-je en train d'adorer Dieu? Est-ce que je suis en train d'adorer Dieu quand tout va bien? Quand un peu d'argent, quand un peu de pain, quand j'ai une bonne nouvelle, quand j'ai la paix, quand je me sens bien? Est-ce que je suis en train d'adorer Dieu quand tout va mal? Et c'est surtout quand tout va mal que je devrais trouver la force pour l'adorer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lorsque tout va mal, c'est à ce moment-là que je dois trouver l'énergie pour dire à Dieu, je me souviens de toi. Le chrétien devrait apprendre à donner à Dieu le meilleur de lui-même. Adorer, c'est donner à Dieu le meilleur, les meilleures choses.
qu'as-tu et que tu fais une sélection pour le donner à Dieu? Qu'as-tu? Et vous savez, adorer Dieu, nous pouvons voir adorer Dieu dans le sens de louange, de chant, de remerciement, d'applaudissement, de danse. Mais l'adoration va au-delà de tout cela. L'adoration, c'est mon être, c'est ma personne que j'offre à Dieu. Et dans Romains chapitre 12, il est dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte. L'adoration, c'est s'offrir soi-même. Mais si je m'offre moi-même, si je dis à Dieu, mon corps, mon être, ma personne est dédiée pour t'adorer. Cela veut dire quoi, mon frère? Cela signifie que ma personne à moi devient le temple du Seigneur. Et si je deviens le lieu de l'adoration, le lieu où Dieu vient me rencontrer, le lieu où Dieu vient passer un instant agréable avec moi, il y a certaines sélections. Il y a certaines choses que je dois sélectionner dans cette vie. Les blagues obscènes, les vulgarités, les mots dits en créole. Moi, je pense qu'en Martinique, on a des mots plus salés qu'en Guadeloupe. Oui, non, c'est vrai, je vous le dis honnêtement. Chez nous, là, ça sort bien. J'étais l'as des as, un homme qui injuriait comme pas possible. Chaque mot, il y avait un injure. Chaque mot, il y avait un mot salé. Et mon frère qui n'était pas chrétien me disait, mais tu exagères. Un des premiers miracles que Dieu a fait dans ma vie, c'est lorsque je l'ai accepté. La vulgarité a disparu. Et j'ai un problème avec ça. Quand j'entends quelqu'un prononcer des vulgarités, je dis, mais c'est pas possible. Seigneur, bouche-moi les oreilles. Et quand je regarde des chrétiens qui, devant moi, des chrétiens, mes frères et sœurs, qui vont utiliser des mots vulgaires, moi, je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir entendu cela. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Dans nos bouches et dans nos lèvres ne devrait pas se trouver de vulgarité, d'obscénité, de grossièreté, de grivoiserie. Même si ce sont des blagues qui font rigoler, on ne devrait pas participer. Dans notre bureau, lorsqu'on entre, vous savez, dans les bureaux, dans les entreprises, oh là là, c'est terrible. Il y a toujours un homme qui même si cet homme est avec des femmes, il est vulgaire, il est sale. Il faut qu'il amène une affiche d'une femme nue et il va le mettre dans... Mais si vous, en tant que chrétien, vous acceptez ça et vous vous taisez, je suis chrétien. Mais mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu acceptes, mais tous les jours, tu regardes cette nudité. Parce que le problème, c'est que ce que tu ne sais pas, c'est que derrière cette nudité, il y a un esprit. Et ce que tu ne sais pas, c'est que cet esprit qui est associé à cette nudité fait, il attire ton attention. Tu ne sais pas pourquoi. Même si tu es là sous ton ordinateur, en train de travailler. Non, aujourd'hui, j'ai décidé à Dieu que je ne vais pas regarder. Mes amis, mais l'esprit est là. Pierre, René, Léon, mais tu l'entends pas avec ton oreille de chair. Mais ton oreille spirituelle l'entend. Et tu lèves ta tête et tu regardes. Il y a une chose que je n'avais jamais compris et que je comprends ce soir. Surtout quand j'étais en période de jeûne. Quand vous êtes dans le métro. Toujours avec ma Bible jolie. On passe Invalide, on passe Varennes, on passe Montparnasse. On arrive où? Peu importe, là où vous voulez. Et il y a quelque chose qui attire votre attention. Vous soulevez la tête et vous regardez. Frères et sœurs, lorsqu'on est un adorateur, on a offert nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera un culte agréable à Dieu. Nous devons faire attention de ce qui rentre et de ce qui sort de notre bouche. Ce qui rentre par les oreilles aura un jour une incidence sur la bouche. Ce qui rentre par les yeux aura un jour une incidence sur la bouche. Détrompez-vous.
Il y a des personnes qui se disent des chrétiens ou des chrétiennes et qui emploient des vulgarités, et vous, en tant que chrétien, vous ne dites rien, vous ne prenez pas position. Un jour, ces choses auront une influence sur votre vie. Eh bien, la Bible dit, adorer Dieu, c'est lui rendre tout ce qu'il nous a donné de meilleur. Chaque fois que Dieu vous accorde un bienfait, rendez-le lui comme un témoignage de votre amour. Prenez votre temps, recueillez-vous devant Dieu et par un acte d'adoration, redonnez-lui ce qu'il vous a donné. La Bible dit, dans plusieurs passages, Jean au chapitre 22, verset 26 dit, « Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. » Le psaume 36, verset 8 dit, « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Un autre passage dit, psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. » Ah, c'est super. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur. » Mes amis, faire de l'Éternel ses délices, comment nous pouvons interpréter ça? Qu'est-ce qu'un délice? Un délice, c'est ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous aimez manger, ce que vous aimez boire, ce que vous aimez regarder. Faire de l'Éternel sa délice, c'est donner à Dieu une place qui est pour lui, pour vous, la meilleure. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Un autre passage nous montre combien il est important, si nous voulons adorer Dieu, ce n'est pas seulement les chants, ce n'est pas seulement la louange, ce n'est pas seulement l'adoration, ce n'est pas seulement les danses. C'est plus que tout cela, c'est un mode de vie. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, regardez ceci, ce qui est écrit, Ésaïe 58, verset 13. Il dit ceci, si tu retiens ton pied pendant le sabbat qui était le jour, le samedi, mis à part pour le peuple d'Israël pour aller adorer Dieu. Mais notre jour d'adoration, c'est lequel? C'est le dimanche. Et si on remplace ce sabbat par le dimanche, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pendant le dimanche, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du dimanche tes délices pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, l'Éternel accorde une bénédiction à cela. Mes frères et sœurs, il y a un secret que chacun de nous avons raté les bénédictions de ce secret. C'est vrai, il est bien de prier Dieu. Adorer, c'est ça, prier. Adorer, c'est chanter, c'est vrai. Adorer, c'est, on peut dire danser devant Dieu. Adorer, c'est vrai. C'est l'observance du jour de l'Éternel. Le jour qui est mis à part pour le sanctifier. C'est un jour qui est mis à part pour sanctifier Dieu. Tu peux aller à l'église le matin, mais l'après-midi, qu'est-ce que tu fais de ton dimanche? Est-ce que c'est le temps où il est mis à part pour que tu puisses avoir une communion exceptionnelle avec ton Dieu? Mais l'adoration, c'est plus que cela. Je vous ai dit, l'adoration est un mode de vie, frères et sœurs. Vous comprenez? Quand moi j'adore Dieu, quand moi j'aime Dieu, quand je le loue, quand j'exprime ma reconnaissance, l'adoration devient tout ce que j'ai appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Je vous ai conté une fois, la caméra viendra après, je vous ai conté une fois un homme qui avait une entreprise et qui disait à Dieu, il était fatigué parce que cette entreprise ne fonctionnait pas à son goût, ne marchait pas comme il le voulait.